Peux-tu prendre soin de ta santé sans analyser la société et faire preuve de lucidité? Quand j'étais jeune adulte, une inquiétude revenait. Je craignais de tomber malade, d'être impuissant. J'en parlais à ma grand-mère et un jour je l'ai agacée à force d'y revenir. Elle a changé de ton. Elle m'a dit d'une voix ferme que je pouvais agir, notamment en réfléchissant à ce que je mangeais. Ce jour-là, quelque chose s'est gravé en moi. Elle m'a offert une arme intérieure, la conscience que je pouvais agir. C'est à partir de là que j'ai commencé à penser la santé comme quelque chose que je pouvais protéger. Mais agir ne veut pas dire tout maîtriser. Bien sûr, on ne contrôle pas tout, ni la génétique, ni la malchance, ni certains accidents. Mais entre ce qu'on ne maîtrise pas et ce qu'on peut choisir, il y a un espace. C'est dans cet espace que réside notre pouvoir. Nous pouvons par exemple comprendre le monde, détecter ce qui abîme notre santé et parfois nous en écarter. Car l'histoire nous montre qu'à différentes époques, certains ont su reconnaître ce qui les abîmait, quand d'autres continuaient sans voir. Prenons 3 exemples parmi les substances les plus meurtrières de l'histoire: le tabac, l'alcool et le sucre. Le tabac a fauché des générations entières. Et pourtant, très tôt, on savait. Les études existaient. Les signaux étaient visibles. Mais encore fallait-il les regarder. Quelques-uns l'ont fait. Ils ont lu des articles, observé les corps, senti que quelque chose clochait. Ils n'ont pas attendu qu'on leur dise quoi penser. Ce qui les a protégés, ce n'est pas un savoir de plus, c'est une capacité rare. Lire les mots, lire le réel et changer de trajectoire. Cela ne relevait pas d'une supériorité morale, mais de conditions inégales pour comprendre et agir. Selon les époques, certaines habitudes font des dégâts avant qu'on en prenne vraiment conscience. Au XIXe siècle, c'était la consommation d'alcool. On en buvait pour tenir, pour oublier la dureté du travail industriel et des champs. Les ravages furent immenses. Des familles détruites, des corps brisés. Mais pourtant, là aussi, certains ont vu. Des médecins parlaient de tempérance. Des écrivains décrivaient la chute. Quelques familles, souvent sobres et disciplinées, résistaient à contre-courant. Aujourd'hui, le poison a changé de forme. C'est le sucre. Il est partout, dans les desserts, dans les plats préparés, dans les boissons. Il est socialement accepté. On le donne aux enfants, on le partage, on le célèbre. On croit qu'il apaise, qu'il réconforte, mais c'est une chaleur trompeuse. En excès, il use les corps, lentement, sans bruit. Hier l'alcool, puis le tabac, aujourd'hui le sucre. Je me demande parfois si le confort technologique n'est pas la nouvelle servitude douce de notre siècle. Les poisons ne disparaissent pas. Ils changent de visage. Saurons-nous rester assez lucides pour reconnaître les prochains pièges avant qu'ils n'abîment notre santé ?